Coucou tout le monde, bienvenue sur moi, je suis contente de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Alors merci d'être là encore et toujours avec moi pour votre écoute, votre confiance, votre fidélité, toute votre bienveillance, vos encouragements. Vraiment un grand merci. Je vous fais vraiment de gros bisous. Allez, c'est parti. Maintenant, on va aller prendre des petits messages qui aident à l'amour de soi et au développement personnel. Voilà. Je le répète, nous sommes tous des êtres spirituels qui vivons une expérience matérielle. Tous. Voilà. C'est pas, on n'est pas différents du tout. Donc, après, comme je vous dis, soit on croit à la réincarnation, aux vies antérieures, ou pas. Ou pas. Allez, c'est parti. Donc là, on a un petit message. Donc, on a eu le jardin d'Éden. Plaisir de vivre, sourire, résilience. Tout ce que j'attends de toi est simple. Te savoir heureuse. Rien de plus. Pour cela, je t'invite à suivre la voie du bonheur. À sourire malgré la tourmente, à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Choisis cette voie et tu me rencontreras. Donc, très belle illustration. Je vais vous la relire. Donc, le jardin d'Éden. Tout ce que j'attends de toi est simple. Te savoir heureuse, heureux, rien de plus. Pour cela, je t'invite à suivre la voie du bonheur, à sourire malgré la tourmente, à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Choisis cette voie et tu me rencontreras. Alors, tout ça pour vous dire que oui, effectivement, toujours la loi d'attraction. Je vous parlais de vous essayer de vous guider vers votre chemin du bonheur. Voilà, le but, c'est de rejoindre c'est ça, rejoindre le jardin d'Éden. C'est ça le but, que notre âme rejoigne ce jardin. Mais ça passe évidemment par du travail intérieur, du travail à faire dans cette vie pour alléger notre âme et qu'on soit une meilleure version. Voilà, qu'on mette un peu l'ego de côté, qu'on mette un peu tout ça, nos peurs, l'ego. Voilà, tout ça. Mais en tout cas, et quand on commence à faire tout ce travail, qu'on est heureux, l'univers nous récompense. Et ça, c'est la vérité. Je le vis. Et j'ai même des consultantes qui le vivent. Donc, je vous dis tout ça, c'est pas. Nous sommes tous créateurs, créatrices de notre vie. Je vous le répète encore aujourd'hui. C'est vous qui avez les clés de votre bonheur, de votre destin. Vous avez possibilité d'améliorer les choses et surtout d'épurer pour être un peu plus, on va dire, allégé pour vos prochaines vies. Allez, on prend d'autres petits messages. Donc là, j'ai pris le petit oracle du pouvoir, l'oracle de la création. Voilà, de la création, car nous sommes tous créateurs et créatrices de notre vie. Alors, je vais prendre des messages complémentaires. Bon, apparemment, j'en ai qu'un qui est venu. Alors, on a l'œil de la sorcière, le regard des autres. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Alors déjà, le regard des autres, alors, on s'en fiche un peu, j'ai envie de dire. Soyez vous-même, d'accord? Si vous avez peur de déplaire, c'est que c'est lié souvent à des blessures d'enfance. Voilà, quand on a peur d'être jugé, qu'on a peur de mal faire, quand souvent, justement, on dit jamais non, on fait toujours tout bien voilà, pour pas froisser l'autre. C'est que vous avez des compréhensions à avoir, c'est que déjà, vous ne vous aimez pas vous, déjà. Et surtout, libérez-vous de cette image. Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous. Peut-être que vous êtes... peut-être que vous critiquez même vous-même. Vous êtes dans l'autocritique. Mais tout ça, faut s'en libérer, d'accord? Pour justement mieux se sentir, être soi-même. Et voilà, et lorsqu'on est bien avec soi-même, lorsqu'on s'aime, comme je vous dis, hop, on a des belles choses qui viennent à nous, l'univers nous récompense, mais voilà, ça nécessite, comme je vous l'ai déjà dit, un travail sur soi. Allez, c'est parti, on range tout ça, les petites cartes. Et là, on va aller voir la guidance, donc les feux de l'amour de YouTube, les feux de l'amour sentimental de YouTube. On va aller voir un peu ce qu'il se passe. Donc, vous le savez, la guidance, elle, ne s'adresse pas à tout le monde. Les messages délivrés
ne sont pas pour tous. Donc, on reste dans le discernement, on prend du recul avec tout ça, on prend seulement et seulement ce qui nous parle, ce qui résonne en nous-mêmes. Si ça ne correspond pas à votre situation, à ce que vous vivez, c'est que les messages délivrés ne sont pas pour vous. Oui, là, j'étais en train de faire un petit mélange parce que j'ai deux côtés sur la carte, donc au moins on mélange tout. Donc, comme je disais, si ça ne résonne pas, c'est que les messages délivrés ne sont pas pour vous. Et si vous tombez par hasard sur la guidance, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a des choses à entendre. Voilà, voilou. Allez, c'est parti, on y va. Alors, s'il vous plaît, mes guides adorés. Alors, les messages, s'il vous plaît, pour mes consultants et consultantes. Quel message, s'il vous plaît? Allez. Alors, peut-être qu'à ce moment, vous vous retrouvez dans une instabilité sentimentale ou dans une instabilité avec votre amoureux, votre amoureuse. Voilà, il y a peut-être des troubles, peut-être des incompréhensions, peut-être même émotionnellement, vous êtes instable. Peut-être que c'est une relation, voilà, de va-et-vient, on ne sait pas sur quel pied danser. Bon, écoutez, on va voir ça. Alors, s'il vous plaît. Alors, est-ce que là, peut-être, vous êtes en attente de nouvelles? Alors, je vous adaptez à votre situation, hein, d'accord? Là, il y a peut-être quelqu'un qui vous a mis en silence et vous êtes en attente de nouvelles. Voilà. Vous avez peut-être besoin ici de parler, de dire des choses que vous avez sur le cœur. Vous essayez de comprendre ce qu'il se passe. Vous avez besoin d'informations ici. Avec quelqu'un avec qui peut-être vous vous sentez bien. Une personne... Oups! Alors là, peut-être vous pensez une personne du passé avec qui la situation est gelée. Et là, vous êtes peut-être dans l'attente d'un retour, d'un rétablissement ici, que les choses s'améliorent du moins. Bon là, vous êtes dans l'incompréhension, peut-être une séparation, de pourquoi il y a une distance qui a été mise. Ok, et là, bah, il y a peut-être une petite déprime là. On s'en sent pas très bien. Ouais, on intériorise beaucoup de choses et on aimerait pouvoir communiquer ici, hein, mais bon, on voit que c'est compliqué. Alors peut-être qu'ici, cette personne, peut-être une personne du passé avec qui vous avez un lien. On parle de destinée. Top là. Ouais, on parle de destinée. Alors peut-être que vous a peut-être que là, on vous a mis un stop, un silence, on vous a gelé et voilà, vous y attendez pas. Vous y attendez pas. Là, on vous a mis en séparation. Vous comprenez pas pourquoi. Du jour au lendemain, pof. Vous y attendez pas parce que pourtant, voilà, avec cette personne, ben, vous vous sentiez bien, hein. Pourtant, il y avait, ouais, une forte attraction, de belles choses et pourtant, bah là, pim poum pam, là, il n'y a plus rien. Alors là, ça vous met dans le mal-être, vous êtes dans l'incompréhension. Vous ne comprenez pas le pourquoi du comment.
Et là, vous avez besoin ici de comprendre. C'est ça, vous avez besoin de comprendre. Je vous dis, vous avez besoin de parler. Vous avez des choses à dire, des choses que vous avez sur le cœur. Mais là, on parle de nouvelles. Alors là, avec du temps, il y a un retour à la communication. Il y a un retour à la communication qui arrive pour certains. Donc, attention, attention. Hein. Donc là, justement, on se pose beaucoup de doutes. Enfin, beaucoup de questions. Pardon, on est dans les doutes. On se dit peut-être qu'on a été trop vite, qu'on a peut-être mal fait, qu'on a été trop vite et du coup, c'est ce qui nous met, là aujourd'hui même, on se trouve dans une forme de dualité, dans un combat avec soi-même, dans un combat intérieur. Donc là, on parle de ralentissement d'une situation qui, peut-être je vous dis, il y a eu un stop, quelqu'un qui vous a mis à distance, quelqu'un qui est peut-être parti comme ça, qui vous a mis en silence radio sans vous y attendre. Bon, alors, je vais prendre un autre jeu. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Pourtant, mon téléphone est en silencieux, mais je crois que vous l'entendez. Je suis désolée. Alors, il se passe quoi? Alors, ici, on est en attente, on aimerait pouvoir communiquer ici, on est en attente de nouvelles. Hein, on attend peut-être une personne à qui vous pensez du passé, une personne du passé, quelqu'un que vous connaissez déjà. Avec qui il y a un froid, peut-être que il y a une distance qui a été mise, une séparation, et là il y a un mal-être, vous vous sentez peut-être pas bien. Vous êtes, vous gardez beaucoup de choses sur votre cœur, vous avez envie de parler, de discuter, vous posez beaucoup de questions, vous attendez des réponses, vous vous interrogez de savoir pourquoi. Vous vous dites peut-être que c'est vous qui peut-être avez mal fait, vous avez mal agi. Peut-être que vous avez été trop vite parce que vous étiez tenté par cette personne, vous aviez envie de vivre des choses fortes avec cette personne et résultat, vous vous retrouvez un peu le bec dans l'eau, si j'ai envie de dire. Du coup, vous êtes dans les doutes, vous posez mille et une questions, vous vous demandez s'il y a une ouverture possible, s'il y a des solutions possibles, si cette personne va revenir vers vous et il y a une forme de dualité et vous êtes vous vous battez même vous essayez de rester dans la sagesse, mais vous êtes fortement attiré par cette personne. On voit qu'il y a des nouvelles. Alors peut-être que c'est une personne que vous connaissez de vie antérieure. Il y a des racines ici. Et là, on parle de libération. Voilà, il y a des nouvelles qui vont arriver. Et on se demande même si ces nouvelles si ce retour va rester ou pas. Est-ce que cette personne va repartir ou pas, là, c'est du général. Donc, on parle de lenteur. Donc là, peut-être qu'il y a des choses qui se sont, ralentissement dans la relation. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de temps, qui a fait ralentir les choses. Alors, là, on parle de coupure. Donc là, il y a clairement quelque chose qui s'est arrêté entre vous et la personne à qui vous pensez. Alors, quel autre message, s'il vous plaît? Bon. Alors, peut-être que là, il y a une forme de passion avec cette personne, de tentation, parce que le phénix, c'est la transformation, mais c'est pas que. Là, il y a le feu, le feu. Aujourd'hui, ça vous pousse, peut-être à vous remettre en question. C'est ça. Ça vous pousse à vous remettre en question. Vous avez besoin peut-être de vous recentrer sur vous-même. C'est cette prise de distance. Comme peut-être vous êtes comme je vous ai dit, vous êtes peut-être dans une forme de culpabilité. Parce que peut-être vous êtes dit, j'ai précipité les choses.
voilà, j'ai voulu aller trop vite, j'étais peut-être impatiente, et du coup, ben, l'autre, ça l'a un peu refroidi, voilà, je voulais trop vite, voilà. Euh, Même là, bon, là on voit qu'il y a peut-être une période difficile, mais pour une renaissance, hein, une renaissance. Alors avec quelqu'un, renaissance du couple, d'accord? Même si cette personne est à distance, c'est qu'il y a besoin ici d'avoir une transformation. On parle de... C'est marrant parce que les deux cartes arrivent. Donc là, on parle de nouvelles. Donc je vous dis, il va y avoir des retours à la communication. Donc les loiseaux, c'est ça. Hein, donc des retours à la communication. Peut-être là, il y a une personne qui a besoin de prendre du recul. Même vous, je pense que vous avez besoin. Donc là, on parle vraiment d'un retour, hein, du personne du passé. Donc de nouvelles. Donc attention, je sais, je vais le répéter, je suis embêtante avec ça, je le sais, mais comme j'ai pas envie qu'il y ait des faux espoirs, voilà, je dis vraiment, ça reste du général, ok? Même vous, peut-être, vous allez avoir des compréhensions, d'accord, euh, par rapport à cette personne, hein, euh, peut-être c'est une personne avec qui, voilà, où vous avez du mal peut-être à vous faire comprendre, ou ouais, c'est ça, une personne avec qui vous avez du mal à vous faire comprendre, où les discussions étaient stériles, vous n'arriviez pas à vous faire entendre, hein, vous n'arriviez pas à vous faire entendre, pourtant vous avez beaucoup de choses à dire, mais là, on n'arrive pas à se faire entendre. Alors peut-être après, il y a une personne ici aussi qui est dans le mensonge, hein, qui vous a peut-être menti, voilà. Attention, je le dis, moi je ne dis pas que les belles choses. Hein. Il y a une personne aussi ici, attention, qui peut être dans le mensonge, quelqu'un qui n'est pas très sincère, quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Donc même s'il y a des nouvelles, méfiance. Voilà, on parle d'un playboy, on parle d'un homme. Alors si vous êtes une femme, vous attendez peut-être un homme ici, un homme qui vous apporte beaucoup de bien-être, hein, avec qui vous êtes séparation, avec qui il y a une forte attirance, mais là aujourd'hui vous êtes dans les doutes. Même si cet homme est dans les doutes, hein, d'accord, cet homme se pose beaucoup de questions. Peut-être cet homme est beau parleur et cet homme peut-être a un caractère un peu de feu, mais cet homme aussi a besoin aujourd'hui, on voit qu'il y a une prise de distance, mais parce que cet homme aussi a besoin d'avoir des réponses. Hein. Cet homme a besoin de, je vous dis, peut-être ici aussi de se transformer, a besoin d'avoir des compréhensions pour un renouveau, mais un renouveau de lui-même et un renouveau dans la relation. Hein. En tout cas, c'est une personne du passé. Hein. Personne du passé à qui vous pensez. Alors, là, les nouvelles qu'ils vont avoir vont vous mettre en joie. Hein, on va avoir de bonnes nouvelles, une renaissance dans la relation, même s'il y a des doutes, qu'on est peut-être un peu dans les peurs ici. Hein, on va se demander si oui ou pas. On parle de lenteur encore. Donc patience. Paris, c'est pas fait en un jour, hein, d'accord? Donc patience. Prenez le temps aussi, vous ici, de peut-être de vous reposer. De prendre du recul, de vous recentrer sur vous-même, d'accord? Parce que là, on voit un homme qui va passer à l'action. Il y a un homme là qui va je vous dis, qui va revenir à la communication. Cet homme, peut-être, même si il est loin de vous, se sent pas forcément bien non plus, hein, d'accord? Parce qu'il y a quand même une forte attirance hein, vis-à-vis de vous. Et cet homme ne se sent pas bien non plus, mais parce que cet homme sait voilà, hein, que vis-à-vis de vous, voilà, il y a une forte attraction, il se sent bien. Mais voilà, aujourd'hui, il a besoin d'avoir des réponses quant à savoir si votre relation pourrait perdurer dans le temps ou pas. D'accord? Voilà, peut-être c'est quelqu'un qui a peur de perdre sa liberté, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous, peut-être, vous avez été beaucoup en demande et vous avez fait peur à cette personne. Hein? Et du coup, vous avez refroidi, cette personne a eu besoin de mettre des distances. Alors, attendez, est-ce qu'elles ne se sont pas clairement tournées? Alors là, on voit qu'il y a une forte attraction entre vous. Ouais, la Kundalini. Bon.
Voilà, là c'est un peu chaud, bouillant, avec en plus la sexualité. Et je vous dis, c'est peut-être quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de voir si cette attraction est seulement peut-être physique, sexuelle. Euh, et du coup, ben, n'a pas envie de se tromper, hein, n'a pas envie de se leurrer sur ce qu'il ressent. C'est pour ça que là, on a besoin de poser de la lenteur. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre le pied voilà, voilà, on voit dans la bûche. Hein, c'est quelqu'un voilà, qui n'a pas envie de se prendre ce pied dans la bûche. Qui n'a pas envie de se tromper, malgré ses sentiments, malgré cette attirance. Bon. Bon, là, on voit qu'il y a peut-être un retard. Voilà, là, on est un peu retardé, on se prend juste un petit coup de pied, là, on a un petit ballon au pied, c'est un petit retard. Hein. Il y a un petit ralentissement, on l'a vu ici, il y a peut-être un petit ralentissement, mais voilà, il n'y a pas de... Mais on parle aussi, on peut annoncer quelque chose d'un imprévu. Quelque chose que ne vous attendez sûrement pas d'ailleurs. Hein. Cet homme ne s'attendait pas à avoir une attraction comme ça pour vous. Et ça l'a fait paniquer aussi. Hein. Alors, peut-être que là, je vous dis, émotionnellement, on se sent pas super bien. On a besoin de se libérer. On a besoin de dire des choses. Même vous, hein, vous êtes peut-être dans la tristesse. Vous êtes peut-être triste de la situation. Vous dites que jamais les choses vont s'améliorer. Et voilà, parce que cette personne, bah, vous aimeriez la revoir, mais vous allez vous voir. Vous allez vous voir. Vous allez vous voir. Parce que l'attraction, parce que vous deux, alors ça va se faire lentement, ça va pas se faire demain. Mais la situation va s'améliorer. Hein. Là où il y a des nouvelles, là on voit qu'il y a une amélioration, hein, la situation. Donc, on parle de peur. Ah, voilà. Je vous dis, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a besoin ici de prendre des distances parce que c'est quelqu'un qui a peur. Qui a peur de se tromper sur ses ressentis. Peut-être parce que comme il y a une forte attraction, ben voilà, on se dit, voilà, bah moi c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment vivre une belle relation épanouissante, mais dans tous les domaines. J'ai envie d'être heureux. Et voilà, j'ai pas envie de me tromper. J'ai pas envie que ça soit que du charnel. Voilà, je suis dans les doutes, j'ai peur. Il y a même une espèce de dualité. Il y a une dualité ici entre le bien de se sentir avec vous et peut-être l'attraction qu'il y a. Donc là, on parle de carton. Alors, c'est peut-être une personne qui est à distance de vous et du coup, il y a peut-être ici une notion de déménagement. Hein, peut-être quelqu'un qui se demande. Hein, voilà, en tout cas, vous êtes loin l'un de l'autre. Cet homme... Enfin, de toute façon, ça met une certaine tristesse, d'accord. En tout cas, on parle d'un changement, hein, un changement de vie important. Peut-être que votre rencontre, non, voilà. Et là, on n'a pas envie de cette personne, vu que c'est un changement, peut-être c'est quelqu'un qui est loin de vous, ou ça indique un grand changement dans sa vie. Et du coup, on a peur parce qu'on n'a pas envie de se tromper. Oh, j'ai vu une carte, mais elle n'a pas sauté. On n'a pas envie de se tromper et on se dit, voilà, est-ce que vraiment j'ai des sentiments pour cette personne? Est-ce que je fais le grand saut? Voilà, c'est ça. Hein. Est-ce que je prends le risque? Parce que c'est une personne qui doute de ses sentiments, qui ne sait pas. Ouais, parce que là, ouais, en fait, vous déstabilisez cette personne. Hein, vraiment, vous avez déstabilisé cette personne. Et là, ça fait peur. Ça fait peur. Vous déstabilisez cet homme. Cet homme a peur, vous le déstabilisez. Vous le déstabilisez. Ouais. Alors même si c'est une personne aujourd'hui qui se montre en mode je fais un grand sourire, je suis fière de moi, je me montre fort, ouais, je parle bien, mais en coup, j'ai la pépette, hein. J'ai la pépette. Hein. C'est quelqu'un qui ne dit pas clairement tout. C'est quelqu'un, même au niveau de ses sentiments, je pense qu'il ne dit pas clairement tout. Donc là, on dit qu'il y a un renouveau, qu'il y a quelque chose qui est en gestation, qui va naître, qui va éclore.
qui va éclore, des nouvelles qui vont arriver. Alors, il y a peut-être de la lenteur, mais... Alors, le narcisse. Alors ici, c'est quelqu'un qui est peut-être... quelqu'un, voilà, qui, je vous ai dit hein, tout à l'heure, qui a peur de perdre sa liberté. D'accord? Quelqu'un qui a peur de perdre, en quelque sorte, sa peur de liberté. Mais ici, c'est quelqu'un qui, peut-être qui vous pousse, hein, alors je ne sais pas si vous en avez conscience, qui vous pousse à vous aimer vous-même. Quelqu'un qui veut s'aimer, voilà. Quelqu'un qui veut pas perdre sa dépendance, c'est quelqu'un qui sûrement vous pousse ici à vous aimer vous-même, mais c'est quelqu'un qui veut pas perdre l'amour de soi. C'est quelqu'un qui veut pas, en gros, tomber dans un sacrifice amoureux parce que, voilà, ou parce qu'il y a cette attirance, cette attraction. Et c'est pour ça que là, on a pris des distances, qu'on a besoin de réponses, parce qu'on a besoin d'y voir plus clair. Voilà, parce que là, on voit qu'il y a une femme qui est amoureuse. Et peut-être cette femme-là, bah, justement, on a vu peut-être cette femme-là, bah, vous, hein, vous êtes peut-être une femme ou vous avez mis peut-être en quelque sorte la pression. Hein. Pourtant, cette femme a des sentiments. Hein, donc, si c'est vous qui êtes la femme, bon, on voit que vous avez des sentiments vraiment pour cette personne. Peut-être que vous avez du mal à les verbaliser également. Hein, ouais, quelqu'un que vous avez peut-être du mal aussi à verbaliser parce que vous avez peur également. Hein, voilà, mais peut-être cet homme ne sait pas que vous avez peur. Et ouais, c'est ça. Et peut-être cet homme vous pousse ici aujourd'hui, peut-être à vous recentrer un peu sur vous, parce que là, vous avez peut-être tendance à vous oublier ici et peut-être à mettre un peu trop la pression à l'autre. Et l'autre, il dit, ouais, en fait, elle sera heureuse parce que je suis dans sa vie, mais non, mais attends, bon, là, on parle d'illumination. Avec la bougie, alors peut-être une flamme amoureuse. En tout cas, il y a, alors je sais pas, elle était retournée la carte, donc je sais pas où je vais la mettre. Je la mets de côté. Alors peut-être ici il y a une relation de flamme jumelle, voilà, pour certains, certaines. Alors attention, tout le monde n'est pas flamme jumelle. Tout le monde n'est pas flamme jumelle. Là, avec le veau d'or, alors attention parce qu'il peut y avoir aussi des croyances limitantes. Là, on part ici. Hein, ici, on a peur de se tromper parce que, ben, voilà, comme il y a une forte attraction peut-être sexuelle, hein, une forte attirance, ben, on se dit oui, bah, ouais, enfin bon, voilà, il n'y a que ça, quoi. Et du coup, ben, vous le savez, des fois, quand il y a de l'attraction sexuelle, on se dit ouais, c'est pas possible qu'il y ait autre chose. Donc là, il y a besoin de prendre de temps, de s'apaiser, hein, de prendre du recul pour apaiser et pour que cet homme mette une action. On parle de lenteur. Voilà, parce que là, je vous dis, cet homme, il a peur, il est dans une certaine... cet homme a peur de perdre sa liberté, il est dans une certaine croyance limitante, mais voilà, là, on parle de message. Il va revenir à la communication, parce que là, on voit qu'il y a quand même un mal-être. Hein. Il y a une tristesse, il y a un mal-être. C'est quelqu'un, peut-être ici, qui a un environnement négatif, ou soit c'est lui qui est son propre ennemi, et qui a besoin de s'apaiser. Voilà, quelqu'un qui a besoin de s'apaiser parce que c'est quelqu'un qui, ouais, peut-être qui se met seul dans de mauvaises énergies et pourtant, voilà, on intériorise beaucoup parce qu'en fait, cette personne, au final, eh ben, elle ressent beaucoup de choses pour vous. Hein. Cette personne ressent beaucoup, beaucoup de choses pour vous. Hein. Et ça lui fait peur. Hein. Elle intériorise beaucoup. Hein. Et ouais, elle veut revenir vers vous. Voilà. Cette personne, ça lui fait peur. Elle ressent, elle intériorise beaucoup. Et cette personne, elle s'auto-sabote presque toute seule. Mais bon, avec la patience, on va revenir. Belle histoire. Donc évidemment, c'est pas pour tous. Waouh. Donc là, on a peut-être une relation de flamme jumelle, comme je vous ai dit tout à l'heure. En tout cas, c'est quelqu'un qui... Ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Voilà, là, il y a besoin ici, il y a de forts sentiments, une forte attraction. Là, on dit beaucoup, ça nous met un peu dans le mat. C'est pour ça qu'on a besoin de prendre du recul, voilà, de savoir. Mais là, cette personne, en fait,
va se rendre compte, en fait, voilà, elle va se rendre compte, cette personne, vu qu'elle va être loin de vous, qu'en fait, ses sentiments sont plus qu'une attraction physique. Parce qu'en fait, cette personne se sent bien avec vous, elle se sent équilibrée, en harmonie. Vous lui apportez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est ça. Vous lui apportez beaucoup, beaucoup de choses. Vous lui apportez, peut-être, en plus, le yin et le yang, donc pour les flammes jumelles. Mais après, il n'y a pas que ça. Ici, vous, avec le makikata, je vous dis, ici, vous... Ouais, ici, il y a comme un... Cette personne se sent bien. Hein. Il y a peut-être une forme de gratitude au final, même si elle vous le dit pas, elle est reconnaissante vis-à-vis de vous parce que vous lui apportez beaucoup de choses. Hein. Vous lui apportez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, on parle de vous, donc peut-être quelqu'un qui est immature aussi au niveau de ses sentiments, hein, quelqu'un qui est au niveau qui a une immaturité au niveau de ses sentiments. Et cette personne a besoin aussi d'être dans le lâcher prise. Hein. Cet homme a besoin d'être dans le lâcher prise. Alors, oups là, j'ai pas vu la carte qui s'est retournée. Bon, alignement, bon, je le garde ici. Quelqu'un qui se sent équilibré, aligné. Alors. Alors, je la prends parce que tout à l'heure j'avais 2 cartes qui ont sauté, donc je reprends celle-là. Alors, ouais, c'est ça, c'est que aujourd'hui, peut-être c'est un homme qui a une forme, voilà, comme je vous disais depuis tout à l'heure, qui a une forme d'immaturité au niveau sentimental. Mais après, c'est quelqu'un, on voit, qui a envie de passer à l'action. Quelqu'un qui aujourd'hui, comme j'ai pu vous dire, hein, il y a peut-être un ralentissement parce qu'on est dans les confusions ici. On ne sait pas si c'est une attraction plutôt sexuelle ou amoureuse. Mais là, on voit que quand même, c'est un homme qui a un cœur, hein, et il brûle d'amour pour vous. Hein. Voilà, il y a quand même des forts sentiments. Waouh, c'est une belle guidance. J'adore. J'adore, j'adore. Et vous, de votre côté, ouais, même vous, ça vous sentez mal parce que vous voyez que pareil, hein, vous sentez bien que cette personne qui a la flamme, et vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, au final. Hein. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. Sauf que il y a vous, peut-être que vous avez peut-être voulu précipiter les choses. Et là, on a quelqu'un qui intériorise beaucoup. Alors, je vais prendre... Oups, là, pardon. Quelques cartes pour terminer. Je vais prendre comment on va évoluer. Allez, 3 cartes. Je vais prendre 3 cartes pour l'évolution. Allez, s'il vous plaît. Comment va évoluer cette relation? Bon, on voit qu'il y a des retours à la communication. Bon, alors. Bon, là, on voit qu'il y a quelque chose qui ronge, hein, qui rend pas bien, qu'on est dans les confusions, qu'on est dans l'attente que... Bon, j'ai pas l'évolution encore. Bon, les choses vont s'éclairer. Hein. On dit que les choses vont s'éclairer. Je voulais prendre 3 cartes. Au final, il faut que j'en prenne un peu plus. Donc, même si là, en ce moment, on est un peu rongé par la situation, qu'on est dans l'attente que quelqu'un tranche sur une décision ou s'active. Voilà, on a peut-être un sentiment ici de trahison. Hein. On se dit, mince, cette personne, elle m'a mis un stop comme ça. Ouais, quelqu'un qui a été tranchant et on se dit, ouais, cette personne nous a trahi, mais là, on est dans une attente de direction. On cherche la direction. C'est parce qu'on ne veut pas se tromper ici. On ne veut pas se tromper. Voilà. Là, on ne veut pas se tromper parce qu'il y a une prise de risque. Il y a une prise de risque. Bon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a des sentiments. Hein. Il y a des sentiments. Voilà. On a peur de se tromper. Et là, on parle de renouveau. Pou, 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 pou. Même si on se sent trahi ici, on parle de renouveau et de nouvelles et d'abondance. Voilà, les petits poissons. Donc, bon, je vois pas quelle est la finalité réelle. De toute façon, ça reste une guidance générale. En tout cas, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, même si aujourd'hui vous vous sentez trahi. Voilà. Pour résumer, voilà, peut-être que vous avez été trop intrusif, peut-être que vous êtes trop en demande. Cette personne a pris peur. Cette personne a peur de perdre sa liberté. C'est une personne peut-être qui est immature au niveau de ses sentiments, qui a des peurs, mais qui a besoin de prendre du recul pour voir
ce qu'il ressent vraiment pour vous. Si c'est que de l'attraction physique, sexuelle, hein, ou s'il y a vraiment plus, mais là, on voit que, voilà, clairement, il y a de l'amour, quoi. Il y a le feu, hein. Donc, bon, ça peut faire peur parce que peut-être vous êtes à distance aussi, qu'il y a des grands chamboulements de vie à faire et cette personne ne veut pas se tromper. Donc, un peu de patience, essayez de vous recentrer sur vous également. Cette personne, voilà, c'est ce qu'elle vous demande aussi, de vous aimer vous, de vous recentrer aussi sur vous-même, de vous apaiser. Donc, apaisez-vous et voilà, les choses vont s'éclaircir. Il faut juste un peu de patience parce que cette personne se sent bien avec vous, hein, en harmonie. Voilà, équilibrée. Et d'ailleurs, presque, elle est dans la gratitude face à vous, quoi. Voilà. Voilà, je vous fais des gros bisous. À très bientôt pour la suite des Feux de l'amour. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Ciao.